On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com dans quelques instants. On vous parle d'un événement qui se tient d'ailleurs en fin de semaine, les 29 et 30 novembre, à l'église Sacré-Cœur à Iberville. C'est la deuxième édition du Festival de Noël, organisé par le chanteur-interprète Alexandre Bélair. D'ailleurs, il y a 50 exposants, il y a une dizaine de spectacles, dont celui d'Alexandre le samedi soir. Mais d'abord, on vous parle de la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu qui offre encore une fois cette année 110 000 $ à différents organismes de la région. Et le programme s'appelle « Dites-nous qui aider ». Connaissez-vous le programme « Dites-nous qui aider ». On parle de 110 000 $ à distribuer via la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu. On a deux invités pour en parler. D'abord, Luc Bazinet. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Pascal Bény, qui est le président. Bonsour à vous. Bonsoir. Ça fait quelques années que ça existe, ce programme? C'est la troisième version, troisième année. Et les montants sont-ils similaires ou augmentés? La première année, on était à 100 000. L'année passée, 110 000 cette année aussi. Bon. D'où provient cette idée de programme? Qui l'a mis sur pied? Ça émane d'où? Bien, il faut savoir que la Caisse est relativement jeune, issue d'une fusion au 1er janvier 2012. Et chacune des caisses d'origine avait ses choix, ses habitudes. On a trouvé à ce moment-là c'était un moyen intéressant pour mettre tout le monde ensemble pour la communauté. Donc, en demandant aux gens de déposer le projet, ça nous permettait d'avoir une vision globale d'un seul coup de ce qui pouvait nous arriver dans l'année, puis de mieux répartir les efforts financiers. Bon, est-ce que le fait d'établir aussi une forme de concours fait en sorte que ça crée un certain challenge pour que la compétition est toujours plus saine dans la vie? Donc, quand les gens doivent se battre un peu pour nous montrer ce qu'ils ont de besoin, bien, ça force peut-être à détailler davantage les projets, M. Bény? Mais je pense que c'est surtout le fait qu'on étudie tous les projets en même temps. C'est là que ça donne un autre son de cloche qu'un projet dans un mois, l'autre mois, un projet qui arrive. Là, c'est vraiment un ensemble. On est capable vraiment de tout évaluer ça en fonction de nos critères qu'on a, premièrement. Et puis, c'est vrai que ça fait un certain challenge. C'est vrai que les gens doivent s'informer un peu sur sur les modalités, sur ces dossiers-là. Alors, je pense que ça fait quand même une genre de publicité un peu pour tous ces organismes-là qui sont dans la ville. Je pense que c'est pas mauvais. En même temps, bon. donc, ça simplifie un peu votre quotidien ou à la limite, je me mets dans votre peau, je ne sais pas, moi, vous avez épuisé l'enveloppe, puis vous arrivez à la fin de l'année fiscale, puis vous avez un super projet, mais vous n'avez plus d'argent. Ça aussi, ça doit être déchirant, là. Pour être déchirant, ça, c'est sûr que c'est déchirant. Puis cette formule-là, ce que ça permet, c'est... D'abord, ça oblige les organismes à y penser un peu d'avance, plutôt qu'arriver à la dernière minute, parce que, heureusement, malheureusement, c'est pas l'argent de notre poche, c'est l'argent des membres, dont il est question ici. Fait que de se donner une perspective un peu plus globale, puis de commander, entre guillemets, peut-être un petit peu plus de sérieux de la part des organismes dans le dépôt de leur projet, moi, je pense que tout le monde en sort gagnant. Là. Bon, dans les 2 dernières années, avez-vous reçu quand même pas mal de projets? Cette année, on a reçu 52. L'année passée, on avait 56 ou 57, il me semble. Ça chante pas mal. Il y en a 28 qui ont été retenus là, cette année. 28 sur 52. Ouais. Oui. De quelle façon va fonctionner la répartition de l'enveloppe? On s'est donné 3 critères. C'était 3 packages, si on peut le dire comme ça. D'abord, il y a des montants moins significatifs, les 500 $ et moins. Et ça, avec l'expérience, on a décidé de ne pas mettre ça au vote. Donc, le comité de sélection accepte ou accepte pas la demande qui lui est faite, parce qu'on parle de montant de 500 $ ou moins. Le deuxième groupe de demandes ou de projets, c'est des projets qu'on soumet au vote. OK, donc, il se situe entre 500 et 5 000 $ Exact. Ça a évolué aussi au courant des dernières années. L'année passée, on n'avait comme pas de limite. Cette année, les projets soumis au vote sont entre 500 et 5 000 $. Et là, les organismes vont faire le travail pour faire relever le vote. Et dans la dernière année, on avait mis une emphase davantage sur les projets déstructurants. Et ces projets-là, le comité se les a gardés. OK, il en a choisi 4 auxquels il a répondu favorablement. Et c'est des projets qui, à notre avis, ils venaient nous chercher suffisamment pour ne pas prendre le risque de les envoyer au vote, parce qu'on voulait contribuer à ça. Donc, c'est les 3 familles. Donc, si je comprends bien la logique, donc sur les 28 que vous avez retenus, il y en a là-dessus déjà 4 qui
qui ne vont pas au vote. Non, eux autres, ils savent qu'ils ont gagné. 4 Ils plus. le savent déjà? Oui. Est-ce que c'est déjà public? On lui a dit lors de la soirée. Eux le savent, mais le public ne le sait pas encore. Voilà. Voilà. OK, là, je sais sûr. Voilà. Mais donc, il y en a 4. Et on parle de quel type de montant à ce moment-là? C'est de 5 000 à 8 000 ou 9 000 le plus élevé. Là. Donc, entre 5 et 8 000 Ouais, c'est ça. pour les 4 organismes. Voilà. Exact. Qui sont déjà... Pour nous, on les a nommés. pour vous, c'est déjà réglé. Alors que les autres vont être soumis au vote du comité. Donc, comment fonctionne le comité, M. Béni? Le comité, on est 6 personnes sur le comité. Et puis, on reçoit toutes les demandes, chacun chez soi, pour les étudier à l'avance. On se réunit une journée. Et puis là, bien, on discute autour de la table des projets qu'on voudrait voir aller au vote, des projets qu'on voudrait avoir. Autant les 500 $ et moins, autant les 5 000 et plus. Ouais. Avec certaines normes qui sont déjà qu'on a en main là. Donc, les 28... En fait, c'est quoi qui fait la différence entre les 28 que vous avez retenus puis les autres que vous n'avez pas retenus? C'est quoi qui fait la différence dans votre choix? Il y a des critères qui, avec le temps, se sont établis de façon assez rigoureuse. Payer pour de la brique, du béton, de l'asphalte, ça ne fait pas partie des critères que le groupe a retenus. Okay. Oui. Payer pour du salaire. OK? Permettre à un organisme de s'engager quelqu'un à temps plein, donc payer le salaire de, ça non plus, ça n'a pas été retenu. Parce que l'idée étant d'agir comme levier. Donc, on met une pièce, on souhaite que l'organisme, avec ça, en fasse 4 ou 5. Donc, c'est les deux grands critères, là, le salaire puis la brique et le béton. Ça disqualifie pas mal le projet, ça. Alors que l'ensemble des projets qui vous sont soumis, ou en fait les projets qui sont admissibles, c'est quoi les types de demandes qui vous sont formulées? Ça ressemble à quoi? Si c'est pas de la brique ou du salaire, là, ça peut ressembler à quoi? Ça peut être une fabrique, OK, qui décide d'organiser un souper pour les paroissiens. Et le montant qu'elle nous demande, ça va servir à faire les invitations, les billets, etc. Mais elle va, elle, cumuler 10 fois, 15 fois le montant qu'on lui a donné par l'activité qu'elle a fait. Il y en a de toutes les sortes. Ça va être des activités sportives, des activités pour les jeunes, pour les familles. C'est des événements, des projets. Oui, ça peut être de l'équipement. Ou de l'équipement. Certains équipements. Certains équipements. Puis des dossiers aussi il y a une couple de dossiers qui créent des événements. Des événements qui ont soit des jeunes notoriétés ou qui veulent devenir, acquérir une certaine notoriété. Et là, ça nous permet de dire qu'on contribue à ce groupe-là. Évidemment, si ce groupe-là se mobilise puis va faire élever le vote, là, bien entendu. Donc, si je reprends, donc pour les 500 $ et moins, c'est déjà acquis. Oui. Donc, on parle ici de 14 finalistes qui vont se partager 6 300 $. C'est en plein ça. Donc, on parle de Atelier industriel Saint-Jean, Bibliothèque Sainte-Anne-de-Sabrevoix, Carrefour Jeunesse Emploi Iberville-Saint-Jean, le Centre d'entraide régional d'Henryville, Fabrique de la paroisse Saint-Georges d'Henryville, Justice alternative du Richelieu, Tournoi Pee-Wee d'Iberville, Association des loisirs de Saint-Alexandre, le Chœur du Richelieu, la Fabrique Saint-Sébastien, l'AQDR au Richelieu, le Cercle philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Chœur d'Aurémy et le Club optimiste Saint-Eugène. Ceux-là savent déjà qu'ils ont le montant qu'ils ont demandé. Ouais. Donc, ça, c'est déjà fait. C'est réglé. Alors que donc, de plus, on parle de 4 projets structurants qui vont se partager 35 000 $. Voilà. Oui. Donc, là, on parle de Société Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, Fondation du Cégep Saint-Jean, Musée du Richelieu et Société Alzheimer du Richelieu. Tout à fait. Exact. Donc, maintenant, comment ça va fonctionner au niveau du vote? Le vote va se faire de quelle façon? Le vote se fait à travers le site enrichissant.ca, site Internet enrichissant.ca. Il y a une période de votation qui va jusqu'au 19 décembre. Chaque personne peut voter une fois par semaine. En fait, c'est par adresse IP. Il y a un vote qui peut s'enregistrer par jour. Par semaine, par jour, excusez. Et si vous avez votre adresse personnelle puis votre adresse au travail, vous pourriez voter 2 fois par jour. C'est ça, c'est compté par nombre d'adresses. Par adresse IP, voilà. Exact. Donc, d'où tout l'effet de la mobilisation des gens qui tournent alentour de l'organisme pour faire élever le vote. Bon. Et là, dans le fond, le vote va s'appliquer pour les organismes suivants, c'est-à-dire donc l'Association des patineurs artistiques, CPA Saint-Jean, Circuit cycliste Lac-Champlain, Éclusier du Richelieu, Polyvalente Armaresco, A1 Festival Country du Québec, Ballet classique du Richelieu, Troupe de cirque Mini-Maxi, Club de karaté Kyokushin du Richelieu et le Club Richelieu. C'est bien ça? Oui. Donc ça, ce sont les organismes qui sont soumis au vote. Tout à fait. Et c'est celui qui a le plus de votes qui récolte le plus d'argent? Pas le plus d'argent. Il y a des montants qui sont déjà alloués à chacun
à chacun de ces organismes-là. Alors, le premier, il a son montant, le deuxième aussi, sauf que ça se pourrait que les deux derniers, si le budget est écoulé, les deux derniers n'aient pas. Mais les montants sont déjà fixés, là. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais celui qui a le plus de votes, c'est sûr que lui, il y a le montant qui a été retenu par le comité, le deuxième, troisième, ainsi de suite. Les gens, donc la période de votation dure combien de temps? 4 semaines à peu près, ça va jusqu'au 19 décembre. Ça va jusqu'au 19 décembre. Donc, jusqu'au 19 décembre. Oui. Ouais. Et après quoi, à quel moment, donc, la finalité de tout ça sera connue? À la mi-janvier, une conférence de presse qui est déjà... une rencontre qui est déjà programmée pour annoncer les gagnants. M. Benny, ça fait quoi comme différence dans la vie d'un organisme d'avoir un petit 500, un 1000, un 5000? C'est quoi la différence que ça fait dans le journalier d'un organisme à but non lucratif? Mais je pense que ces organismes-là sont formés de beaucoup de bénévoles. Puis ce 500-là, des fois, ça peut paraître banal, mais pour un organisme, ça peut être devenu très important. Parce qu'avec ça, ils peuvent aller soit faire un levier. Des fois, ça peut être un souper bénéfice qu'ils font. Le 500 pièces de ce souper-là qu'on va donner pour ce souper bénéfice-là va te bien faire lever 3 000, 4 000, 5 000 pièces de recettes pour cet organisme. C'est un effet de levier. C'est un effet de levier. C'est sûr qu'on cherche ça le plus possible, un effet de levier, mais c'est important. Je pense que c'est important qu'on s'implique dans notre communauté à ce niveau-là. Puis c'est dans la mission des Jardins. Peut-être j'ajouterais, on a vu au fil des années des organismes demander des montants et cette année demander 500 et moins. Pour savoir dès maintenant s'ils l'avaient ou s'ils ne l'avaient pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de mobiliser autant leur population, mais le besoin n'était pas moins important et significatif pour eux autres. Fait que je pense que ça va dans le sens de la réponse de M. Benny. Pour l'avoir, il était prêt à demander un peu moins pour être sûr de passer au fil d'arrivée. Pour être sûr de l'avoir. Oui. Donc, les gens ont jusqu'au 19 décembre pour voter pour l'organisme de leur choix sur enrichissant.ca. Donc, c'est un vote par jour par adresse courriel. Voilà. C'est bien ça. Et j'ai déjà reçu là, certaines communications de certains de ces organismes-là qui nous incitent à aller voter. Là. Donc, on sent que c'est comme une votation. Là, les gens travaillent fort pour avoir leur vote. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un événement qui se tient d'ailleurs en fin de semaine, 29 et 30 novembre, à l'église Sacré-Cœur à Iberville. C'est le Festival de Noël. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. On est déjà dans l'ambiance des fêtes, d'autant qu'il y a quelques jours, on a eu une petite neige le vendredi, samedi dernier, quoi qu'il a fait 17 en début de semaine, mais ça fait partie, c'est ça le Québec, hein? Il faut s'habituer à ça. Mais les festivités de Noël, si vous vous promenez un petit peu là, dans les centres de champs un peu partout, les gens ont commencé à décorer aussi. Puis dès la fin de semaine qui vient, le 29 et 30 novembre, c'est le Festival de Noël présenté à l'église Sacré-Cœur à Iberville. Donc notre invité pour en parler, Alexandre Bélair. Bonsoir, bienvenue. Allô, allô. C'est pas la première année que tu participes à cet événement-là? Non, en fait, c'est la deuxième année que j'organise cet événement-là. C'est ça, oui, c'est la deuxième année, là. Bon, parle-nous un peu de la première édition. Ça ressemblait à quoi l'an passé? La première édition, c'était sur une journée. On faisait ça le samedi. On avait 38 artistes qui étaient là sur place. On avait quelques spectacles durant la journée, puis il y avait mon spectacle en soirée aussi. Bon, et quelle est la différence cette année? Cette année, on a décidé de faire la formule sur 2 jours. On a 50 artisans qui sont là sur place. On a 10 spectacles qui sont présentés durant la fin de semaine, incluant mon spectacle le samedi soir aussi.
Dans le fond, on a voulu vraiment encore plus mettre l'emphase sur des spectacles de qualité à offrir aux gens là, pendant le marché. Là. Bon, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit l'an passé pour mettre sur pied un tel événement? Bien, en premier lieu, moi, je voulais faire un spectacle de Noël. Fait que j'ai loué l'église Sacré-Cœur, c'est ça que je voulais faire à la base. Quand on a vu le sous-sol puis l'emplacement, on s'est dit, peut-être qu'il y aurait une possibilité de faire un marché. Puis c'est là qu'est venue l'idée folle, parce qu'on était début septembre quand on a eu cette idée-là. Fait qu'on était vraiment très à la dernière minute. Puis finalement, ça s'est tout déboulé, on l'a fait, puis ça s'est bien passé. Puis on a eu une belle réception des gens. Puis les gens ont beaucoup aimé l'événement, étant donné aussi qu'on mélangeait les arts visuels et la musique aussi durant la fin de semaine. Et là, visiblement, cette année, pas eu trop de difficultés donc à aller chercher les gens pour... Pour le marché des artistes, ça a été super facile. Les gens de l'année passée ont adoré ça, donc ont rembarqué dans l'aventure. Puis j'ai même une liste d'attente pour l'année prochaine pour l'événement parce que les gens aiment beaucoup le concept là, que ça donne. Donc, il y a un engouement. Visiblement, il y a des marchands qui ont besoin de cette visibilité-là. Donc, je présume, c'est quoi les artisans que tu vas avoir? On a des joaillières, des artistes peintres, on a des romancières, vraiment le standard là, du type marché qu'on retrouve un peu partout. On a essayé de varier pour avoir aussi de la qualité, puis pas avoir n'importe qui, n'importe quoi. On a choisi, on est allé voir un peu partout dans les marchés qu'il y avait dans la région et les alentours, puis on est allé chercher la crème, si on peut, là, des autres marchés. Bon. Parle-nous de la portion spectacle, parce que quand on voit dans l'horaire, on voit que c'est quand même assez bien détaillé. Si on regarde dans la journée du samedi, vous avez donc dès 10h15 le matin là, une première chanteuse qui est à l'horaire. Là. Oui, en fait, nous, le samedi, on a misé vraiment sur sur des spectacles de musique. Donc, on a Myriam Reed, une harpiste de la région. On a un trio de jazz qui vient de Laval, qui sont excellents. Ça se trouve avec mes musiciens là, qui me suivent aussi. C'est mon band standard. J'ai Thomas Hudson qui a fait la voix, qui va faire partie de l'événement. C'est vraiment des spectacles musicaux. Et le dimanche, c'est vraiment plus familial. Donc, on a Geneviève Phoenix qui vient faire des ateliers de création pour les enfants. On a Mimi Coquelicot qui vient faire du théâtre pour les enfants. Je l'ai rencontrée dans un festival il y a quelques temps, puis j'ai adoré ce qu'elle faisait, fait qu'on l'a engagée pour cet événement-là. On a le Père Noël qui va être là sur place aussi, puis des spectacles pour enfants là, vers la fin de la journée. Donc, ça, c'est pour le dimanche. Pour le dimanche, oui. Bon, quand on parle justement des artistes, donc, parle-nous un peu de Cassandra Nadeau. Qui est-elle? Cassandra Nadeau, c'est une personne que j'ai rencontrée plusieurs fois dans des concours que j'ai faits. Je trouvais qu'elle a une super belle voix, elle a un beau charisme. Fait que, dans le fond, j'ai été misé, oui, sur des noms un peu plus connus, mais aussi sur des personnes qui gagnent à être connues puis que j'ai fréquenté aussi souvent. Là. Tu parlais tantôt donc de Marisol Trio Jazz. Oui. Donc, Myriam Reed, qui est une harpiste. Une harpiste de la région, oui. Bon, Thomas Hudson, évidemment, qui avait participé à la voix. Audrey Charbonneau. Une amie à moi que j'ai connue lors d'une comédie musicale que j'ai faite il y a quelques temps, qui est super bonne aussi, qui a le même genre de répertoire que moi. Donc, ça va être un beau spectacle, ça aussi. Bon, en fin d'après-midi, le samedi 29 novembre, donc messe de Noël, en compagnie de l'ensemble vocal La Clé du cœur d'Iberville et une prestation de Virginie Lemaire. Oui, en fait, la messe que je voulais, c'est j'ai parlé avec le curé, puis je voulais introduire, parce que la messe fait partie, de toute façon, toutes les fins de semaine, il y a une messe. Je voulais l'introduire dans la programmation. Puis j'ai l'idée d'engager La Clé du cœur, qui sont toutes costumées en des beaux costumes de Noël. Et Virginie Lemaire, qui est une petite fille que je donne des cours de chant, puis elle va faire partie aussi du spectacle pour la messe. Elle va chanter l'Ave Maria. Ça va être très beau. Et là, en soirée à 20h, c'est l'ensemble pour Noël avec toi-même, oui. accompagné de l'Union musicale d'Iberville. Donc, ça va ressembler à quoi comme spectacle? On revisite, dans le fond, les classiques de Noël. Je tiens à dire que là, c'est Ensemble pour Noël 2, donc ce n'est pas le même répertoire que l'année passée. C'est vraiment autre chose. J'ai 25 musiciens qui m'accompagnent. J'ai 25 choristes et non 40, là, mais 25 choristes qui vont m'accompagner. Donc, 25 musiciens, oui. 25 choristes? Oui. Donc, on est 50 dans une plus, église? Là. Oui. Ça doit résonner pas pire. Là. Ah, c'est magique. On a fait une pratique la semaine passée, puis moi, j'ai des frissons. Je me fais pleurer moi-même, là, mais je trouve ça super beau. C'est vraiment impressionnant. C'est assez unique. C'est le genre d'événement qu'on ne peut pas recréer n'importe où, n'importe comment. Non. Même juste rassembler tout ce monde-là, le temps d'être assis, tout le monde, puis de commencer, juste pour pratiquer. Oui. Ça doit être un exploit en soi. Là. Mais c'est beaucoup d'organisation. Autant le festival au complet,
autant mon spectacle que le festival, c'est beaucoup de gens à gérer, ouais, c'est ça. mais c'est tellement le fun puis tellement trippant. Beaucoup de cellulaires puis de courriels. Oui, vraiment, vraiment, surtout cette semaine. Dans le cas du dimanche, donc à nouveau, donc ça ouvre à 10 h le matin, 10h30 à 11h30, donc tu l'as dit tantôt, atelier de création avec Geneviève Phoenix. Oui. Donc le Noël rigolo et Mimi Coquelicot à 13 h. Et par la suite, donc, l'arrivée du Père Noël vers 14 h. Et Virginie Lemaire revient à 15 h, c'est ça? Le Oui, dimanche? elle a son spectacle aussi. Elle revient le dimanche pour donner un autre spectacle de Noël. Et un méga tirage à 16h30 le dimanche, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que l'événement, moi, le Festival de Noël, c'est pas un événement bénéfice, sauf que les profits amassés pour cet événement-là, donc après les dépenses payées, s'en va pour le Centre Action bénévole. Donc, on essaie de trouver des façons aussi de leur ramasser plus d'argent en faisant des tirages. Donc, le tirage, ça se trouve être des artistes qui ont offert gratuitement des œuvres qu'on va faire tirer avec des billets qu'on va vendre durant la fin de semaine. Est-ce que tu imagines quand même qu'en l'espace de quelques années seulement, bon, évidemment, il y a eu ton passage à Star Academy, après ça, tu as persévéré et tout ça, tu as quand même des engagements à longueur d'année. Là, évidemment, tu mets sur pied un festival qui, en l'espace de 2 ans, a quand même pas mal grossi. Tu sais, je comprends que l'idée de base, c'était de dire, bien, j'aimerais ça faire un spectacle de Noël dans une église, mais là, finalement, c'est greffé à ça des artisans, toutes sortes de trucs, là, avec 50 exposants, d'autres spectacles. Donc, ça a pris beaucoup d'ampleur, là. Oui, ça a pris énormément d'ampleur, puis c'est juste un début, parce que j'ai d'autres idées. L'année prochaine, ça risque d'être ça va être plus gros. On a déjà loué l'emplacement, on a déjà tout ce qu'il faut pour l'année. Ouais. Fait qu'on a déjà des beaux projets pour l'année prochaine. Bon, l'année passée, tu disais que c'était une seule journée. Je ne sais pas c'était quoi la température, mais est-ce qu'il y a eu quand même pas mal de visiteurs cette journée-là? On a eu presque 1000 personnes qui sont venues visiter. Pour une première année, je trouve ça vraiment génial. Cette année, on a fait énormément de promotions. On a parlé beaucoup. On a eu la chance d'avoir des opportunités sur toutes sortes de bars, autant la radio, tout ça. Fait que j'espère avoir autant de gens ici non plus. Même plus, probablement, pour sur 2 jours, oui. Bon. Donc, c'est le Festival de Noël, Église Sacré-Cœur à Iberville, au 287 de la 12e Avenue. Donc, ça, c'est à noter, bien sûr. Et au travers de ça, donc, toi, ton mois de décembre est bien rempli? Mon mois de décembre est bien rempli. J'ai plein de beaux spectacles de Noël. Fait que ça, je suis très content. J'adore Noël. Fait que je suis content de pouvoir chanter plus qu'une fois la musique de Noël. Puis oui, c'est très rempli. Puis pour l'année encore qui s'en vient, il y a plein de belles choses qui se bookent tranquillement. Fait que je suis super content. J'ai un nouveau band trio de jazz, un nouveau band aussi plus rock. Fait que je suis vraiment fier de ce qui se passe. Bon, parce que là, en même temps, dans les projets, donc, c'est quoi? C'est du corporatif, des événements, des mariages? Je sais pas. C'est vraiment de tout, autant funéraire, mariage, festival. Pour l'année prochaine, il y a quelques festivals qui commencent à être bookés aussi. J'ai des nouvelles vidéos promotionnelles que j'ai fait avec mon équipe. Fait qu'on travaille beaucoup. Album, oui, des nouvelles compositions aussi. Il y a plein de choses, dans le fond, qui se mélangent à tout ça, que j'essaie de... Ouais. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Ça occupe quelle place actuellement dans ta vie? Parce que est-ce que tu travailles encore à l'ébénisterie aussi? Oui. Donc, tu fais les deux, là. Oui. Mais à la limite, est-ce que c'est un peu libérateur de travailler le bois? Parce que pendant ce temps-là, on pense pas aux mêmes affaires. Je ne sais pas, est-ce que dans ta dynamique quotidienne de dire, bon, bien, je travaille à l'ébénisterie, là, j'ai des projets de la musique, un festival, ton petit garçon est rendu à quel âge? Mon premier a 5 ans, le deuxième a 2 ans. 5 et 2 ans? Oui. Donc ça aussi, ça tient pas mal occupé, là. Oui, ça tient pas mal occupé. Stéphanie est derrière moi tout le temps, elle m'aide tout le temps dans tout ce que je fais. Des fois, elle me trouve un petit peu épuisant, parce que j'ai toujours des idées. 28 ans. Ah, tu as 28? Oui. OK. Tu sais que c'est à partir de 35 ans que ça commence à... on a un petit peu moins d'énergie. Fait que tu as encore du temps devant toi, là, c'est ça? J'espère que ça va continuer, là, que je vais avoir autant d'énergie, là, mais des fois, je m'épuise moi-même aussi. Là, j'ai toujours des idées. Ça fait quand même des bonnes semaines, là, parce que... Oui, ça fait des grosses semaines. C'est la vie de semaines. famille, le travail, la passion pour la musique. C'est au moins 30 heures semaine dans l'ébénisterie, le reste, au moins 50 heures, 60 heures semaine, juste en musique aussi, oui. Tu dors? Oui. Des fois, oui. Oui, la nuit, oui. Mais ouais, comme je dis, des fois, il faut que ma blonde me mette un petit frein parce que sinon, les idées, c'est pas ça qui manque. Là. Bon. Et là, dans le fond, as-tu des... Parce que là, tu penses déjà même à la 3e édition du Festival de Noël. Donc, tu es déjà comme un an d'avance, là. Oui. C'est quoi les projets ou comment je dirais, ce que tu souhaiterais réaliser, là, disons, à moyen ou à long terme? Qu'est-ce que tu as encore en tête? Bien, c'est sûr que
Mon rêve, ce serait de vraiment gagner ma vie à 100 avec la musique. Oui, là, je le gagne très bien, ça va bien, mes choses, puis je suis content, je suis très fier, mais je pourrais pas dire de lâcher mon travail puis de décider de gagner ma vie à 100 avec ça. Donc, ce serait un de mes buts pour l'année prochaine ou pour les prochaines années qui s'en viennent, de pouvoir encore plus grossir mon entreprise que ce que je fais, puis pouvoir me faire entendre encore plus aussi. Et le talent, lui, dans le fond, la personne qui est derrière ce talent-là, est-ce que ton talent a évolué, progressé, s'est développé, diversifié au niveau de ta voix, au niveau des chansons que tu choisis ou des compositions? Je sais plus ce que je veux. Je sais plus aussi ce qui me va bien. Je vais pas jouer dans ce qui... Je suis bien dans mon confort, si on veut. Donc, j'ai mon répertoire de Josh Groban, de Michael Bublé. Je l'aime, je l'adopte. C'est ça que j'aime faire. Donc, je fonce là-dedans 100 C'est pour ça que j'ai mon trio jazz qu'on a formé. Ouais. C'est pour ça que j'ai mon band québécois aussi. J'adore le québécois. Donc, j'ai vraiment formé mon style de musique et ce que je voulais faire. Festival de Noël, donc c'est en fin de semaine, 29 et 30 novembre à l'Église Sacré-Cœur à Iberville. Donc 50 exposants, une dizaine de spectacles, notamment le spectacle d'Alexandre le samedi soir avec 25 musiciens et 25 choristes. Donc, bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean célèbre son premier anniversaire pour l'installation de son nouveau comptoir vestimentaire situé au 747 de la rue Saint-Jacques dans le quartier Saint-Lucien. Et d'ailleurs, vous pouvez amener vos vêtements là-bas et là-bas et ailleurs. Mais évidemment, ce qui est important, c'est les bacs jaunes. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. N'oubliez pas le télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, vous téléphonez ici même, vous allez sur le site Internet de la télé. Et on vous invite bien sûr à nous suivre et à nous aimer sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye-bye.